Bonjour, bienvenue à vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette vidéo astrologique pour faire un point d'actualité sur les énergies du ciel. Donc, comme d'habitude, je redis juste qu'il y a toujours énormément de mouvements et d'éléments. Et bon, ça pourrait être un sujet à part entière tous les jours. Moi, ce que j'aime, c'est pour l'instant en tout cas, piocher des petits, enfin, c'est pas forcément des petits, mais piocher des espaces qui sont en mouvement, en travail intérieur avec le ciel, et de vous les amener à la conscience. Donc là, ce que je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est de Mars rétrograde. Donc Mars, qu'est-ce que c'est? C'est la planète de l'action. Donc j'agis, je réagis, je m'affirme. Et ça va être aussi la planète de je combats si nécessaire. Si mon individualité est menacée, il va falloir aussi savoir se défendre. Donc c'est une planète d'action. C'est une planète masculine. Donc pour les hommes qui va être particulièrement forte, messieurs, pour vous, puisque c'est quand même un principe d'affirmation masculin très fort, tout comme Vénus est très fort pour les femmes, mais ça n'empêche pas que les femmes ont un Mars et qu'elles agissent et qu'elles s'affirment également. Donc cette énergie de Mars, elle est vraie pour tout le monde. Et demain, le 27 juin, Mars va devenir rétrograde. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les rétrogradations, peut-être vous commencez à être un peu habitués. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie rétrograde? Eh bien c'est que la planète se met en ralentissement, voire presque à reculons. Donc l'énergie, au lieu de foncer en avant, d'un coup se ralentit, se stoppe et fait des pas en arrière. Donc dans un principe d'action, moi je trouve que c'est très parlant. On fonce, boum, si on continue à foncer, qu'est-ce qui va se passer? On va se taper la tête dans le mur, puisque l'invitation à partir du 27 juin, elle est à ralentir, à certainement remettre en question nos actions, pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas. Donc un temps d'intériorisation et d'introspection sur le sens de l'action, le sens de ce que l'on fait, le sens de ce que l'on acte, de ce que l'on crée. Donc un temps qui va s'intérioriser et qui, si on continue à foncer, on va dire à toute allure, qui est en plus quelque chose d'assez vrai dans nos sociétés. On est malheureusement, on n'est pas beaucoup à l'écoute de nos rythmes ni intérieurs ni cosmiques, et on est un peu toujours à fond tiraillé entre tout ce qu'on a à faire. Là, c'est une période, à mon sens, si on pousse trop fort, c'est la vie qui va nous dire stop. Donc ça peut être, bah tiens, je tombe, je me tords la cheville, ou ça peut aussi passer par des conflits intérieurs, mais des conflits extérieurs, parce que là, il y a quelque chose qui dit, bon, maintenant, c'est un temps d'introspection et de réajustement par rapport à l'action. Alors ça commence le 27 juin et ça va durer en tout jusqu'au 28 août. Donc ça va durer 2 mois. Sachant qu'il va y avoir 2 périodes. Une période du 27 juin au 27-28 juillet, donc un mois. C'est facile à retenir, c'est bien, c'est pile un mois. Et puis le deuxième mois, du 28 juillet au 28 août, qui va être la deuxième partie. Alors qu'est-ce qui se passe? La première partie, ça va être la première grosse remise en question. C'est le moment de remettre en question nos actes, pourquoi j'agis, au service de quoi j'agis, mais aussi qu'est-ce qui me met des freins dans l'action, pourquoi quand je fais des choses ça ne fonctionne pas, pourquoi, voilà, une introspection sur ce que je fais, qui est aussi donc le principe masculin. Donc ça peut être aussi pour les dames, tiens, qu'est-ce qui va pas avec les hommes, qu'est-ce que j'ai besoin de réaligner dans ma relation à l'homme, ça peut être ça. Et pour les hommes, ça peut être aussi, tiens, comment est-ce que je m'exprime dans mon masculin, comment j'honore cette énergie au travers de laquelle je vais m'affirmer, m'explorer, agir. Bon. Donc il y a vraiment une énergie d'introspection sur ça, sur la première partie du mois, et qui invite vraiment à se questionner. Et donc ça peut être aussi une sorte d'énergie de bilan intérieur, où on a envie de ralentir, où on sent qu'on a besoin de réajustement. Et donc moi je dirais il y a une invitation à ne pas passer en force. Sinon le risque de se casser la binette ou d'avoir des conflits ou des freins qu'on n'a pas forcément désirés, mais qui font que si on n'est pas à l'écoute de cet appel à ralentissement, ça va peut-être un peu plus nous rentrer dedans. Et puis, la deuxième partie du mois, donc, enfin le deuxième mois plutôt, donc du 27-28 juillet, le Soleil et Mars vont être en opposition parfaite. Donc c'est le milieu de la rétrogradation. Il y a une conjonction qui était initiale il y a quelques mois, et là ils arrivent au milieu de leur cycle et ils se regardent face à face, un en Verseau et un en Lion, et ils seront voilà, pile poil opposés. Donc là, ça va être, on va dire, le milieu de la rétrogradation. Il y a quelque chose qui va pouvoir se transformer. Il y a certainement des choses par rapport à ce que l'on fait, pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Il y a une nouvelle maturité qui va se poser. La rétrogradation n'est pas finie, elle va durer encore un mois jusqu'au 28 août, mais on a fait la moitié du chemin. Donc en général, il y a quelque chose qui se pose, quelque chose qui se clarifie, et il commence à y avoir une remise en avant un peu différente dans l'action et dans l'affirmation. Et cette deuxième partie, on dit que c'est aussi une opportunité de purifier nos énergies, de réparer aussi, et du coup d'agir autrement. Donc on commence à se remettre un peu plus en mode j'agis, mais j'agis autrement. On est toujours dans une énergie de transformation de l'action,
et où on peut aussi du coup, oui je dirais réparer, réamplifier, reformuler, redéfinir les choses d'une manière différente. Donc si on a des excuses à faire, si on a quelque chose qu'on avait fait de travers et qu'on veut refaire correctement, et ben c'est une période où réaligner progressivement l'action, surtout ce mois de fin juillet à fin août, est très bénéfique. Et à partir du 28 août, Mars redeviendra direct, et donc l'action pourra se remettre pleinement en avant, l'action et l'affirmation, hein, mais au vu de tous ces réajustements qui auront été faits, remise en question, et aussi purification, ou on va dire régénération d'énergie. Donc c'est tout ça c'est toute cette transformation sur ces 2 mois qui va permettre ensuite, fin août, donc pour la rentrée, hein, une nouvelle force d'action. Et puis il y a quelque chose que je voulais vous partager, c'est que si on regarde le degré symbolique quand le Soleil et Mars se sont rencontrés, et bien il y a un symbole. Et je le trouvais assez joli. Donc je vais vous le partager. C'est l'idée que de comparer l'homme dans sa force d'action, parce qu'on va dire que ce degré symbolique, ça va être un symbole aussi de la thématique qui nous travaille pendant cette rétrogradation. Et l'idée de ce degré symbolique, c'est de comparer les cycles de la nature dans leur évolution lente et planétaire par rapport à l'action de l'humain. Si on regarde les grandes, je sais pas moi, le Grand Canyon, les grandes formations rocheuses, ce que la nature a mis des milliards et des milliards d'années à construire et à poser, finalement, quelle est la valeur de notre action en comparaison de toute cette énergie? Donc c'est ça que relève le degré symbolique de cette énergie. Donc que sommes-nous en comparaison de toute cette étendue et de toute cette énergie terrestre puissante? Et du coup, moi je trouve que c'est une invitation à l'humilité, mais aussi une invitation à se relier à la nature et dans nos actes, à être plus conscients et plus respectueux de l'impact de l'homme sur tout cet écosystème, sur tout ce que des milliards d'années on y a à construire, et que nous, en tant qu'humains, on s'agite dans tous les sens. Et qu'est-ce que ça vaut en comparaison de cette puissance-là, mais aussi quel impact on a dans nos actes sur les conséquences écologiques mondiales. Donc pour moi, ça assoit bien cette énergie de remise en question dans l'action, et avec une invitation à une action qui se positionne aussi dans une conscience plus vaste, plus planétaire et plus humble. À l'échelle de la nature du monde, mais qu'est-ce qu'on est? On est des grains de sable dans la poussière du monde, quoi. Et ça peut aussi remettre dans une action une justesse différente vis-à-vis du grand tout, de l'univers et de la vie. Donc moi, je dirais que cette rétrogradation et cette énergie d'introspection, elle invite aussi à cette remise en question-là, dans une conscience plus vaste et plus humble de nos actes. Et ben, je vous souhaite une belle période de rétrogradation et à très bientôt.